Good Morning Business, French Tech. Alors c'est pas complètement une French Tech ce matin, c'est une Monaco Tech, mais ça marche parce que vous allez ouvrir à Toulouse, donc du coup ça fonctionne. Bonjour Franck Baldet, vous êtes le directeur technique de Venturi Monaco. Vous êtes là parce que c'est les assises du New Space qui commencent ce matin. Il y a 70 startups qui sont attendues à la défense. On va bien sûr discuter des dernières tendances, des défis de l'industrie spatiale. Dans cette industrie quand même qui se porte mieux depuis qu'on a une date pour le décollage d'Ariane 6. Ça fait quand même du bien de savoir que ça va avancer. Vous, votre boulot, vous fabriquez un robot pour se déplacer sur la Lune. Ce robot, il va partir avec SpaceX. Rappelez-nous, alors comment vous avez eu ce contrat déjà avec SpaceX et ce qu'il fait exactement ? Okay. Tout part de la passion d'un homme, Gildo Pastor, qui développe des voitures électriques depuis 24 ans. La NASA a besoin d'un véhicule pour ses astronautes sur la Lune et du coup, il lance un appel d'offres. Cet appel d'offres, c'est un appel d'offres américain. Une société américaine a été montée aux États-Unis, Astrolab Venturi. Pour répondre à cet appel d'offres. Pour répondre à cet appel d'offres, exprès. Donc on met notre savoir-faire électrique européen au service de notre partenaire Astrolab Venturi pour développer un véhicule qui ira sur la Lune. Ouais, parce que c'est pas votre métier à la base. Vous faites des concept cars. Moi, je suis allé voir sur votre site internet. C'est génial d'ailleurs. Je vous conseille de le faire aussi. On se croirait dans les fous du volant. Il y a des voitures de toutes les formes. Il y en a, on dirait des voitures de golf. D'autres, c'est des voitures de sport. Il y en a, on dirait des fusées. Et là, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, les briques technologiques que vous avez développées pour les voitures électriques, pour ces concept cars, vous les avez réutilisées pour ce rover lunaire, du coup ? Oui, exactement. Ça fait 24 ans d'expérience où on fait des moteurs, des batteries, de l'aérodynamisme. Ok, ça sert pas sur la Lune, l'aérodynamisme, mais tous ces composants électroniques nous ont permis de donner ce savoir-faire, de montrer à quel point le véhicule électrique peut aussi être utilisé sur la Lune. Ce contrat, il est signé. Vous allez y aller. Il y a une date en 2026, donc emmené par SpaceX, qui s'appelle Flex. Là, vous êtes à Paris pour les assises du New Space. L'objectif, j'imagine, c'est de faire des contrats européens. Qu'est-ce que vous avez un peu en tête ? Alors, il y a trois sujets, on va dire. Il y a le sujet avec la NASA, répondre à l'appel d'offres, partir avec Artemis 5, donc on est sur 2029, on va dire. Et il y a un programme complètement privé où on veut mettre, avant de donner ce véhicule aux astronautes, l'envoyer sur la Lune, 2026, avec SpaceX. On a signé un contrat avec SpaceX, le développement de leur fusée est en cours, ça avancerait très vite d'ailleurs récemment. Et le troisième aspect, c'est l'Europe. Faire un véhicule européen pour aller sur la Lune, donc vers 2030. Et ça, c'est possible ? On en est où ? On en est au tout début. Donc d'ici la fin de l'année, on est en train de créer une nouvelle entreprise à Toulouse, dans le pôle du monde du spatial, qui sera composé de plusieurs personnes techniquement expertes. Alors ce rover, parce que ceux qui nous regardent à la télé l'ont vu, on a vu quelques images. Il faut le décrire pour ceux qui nous écoutent. Une grosse boîte. Oui, une grosse boîte. Comment vous le décririez et c'est quoi ses caractéristiques ? Alors, il est très très innovant ce véhicule par rapport au premier véhicule qu'il y a eu sur la Lune, les missions Apollo, où ça ressemble à une Jeep, on s'assoit dessus. Là, l'idée, c'était de revoir le concept. Un astronaute, il est dans une combinaison, c'est très difficile de se promener dans une combinaison. Donc, pour pouvoir monter sur le véhicule descend au sol. Donc il a une suspension active. On le descend au sol. L'astronaute, au lieu de s'asseoir, monte dessus comme dans un ascenseur. Après, le véhicule remonte et il le pilote avec un joystick, ce qui facilite, disons, l'accessibilité au véhicule. Mais ça, c'est une petite partie du véhicule. L'autre grosse partie du véhicule, c'est de transporter des marchandises, du fret, parce que l'idée, c'est de faire des stations sur la Lune. Ces stations permettront plus tard d'aller probablement sur Mars, mais il va falloir construire des bases, donc il va falloir ramener beaucoup de matériel. Donc entre la fusée et les bases, il va falloir transporter. Et je crois qu'il a des roues aussi qui sont incroyables, des roues déformables, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup de points technologiques, innovants, brevetés. La roue qui ressemble à une roue de pneumatique, on va dire, c'est de reconstituer les fonctionnalités de la roue qu'on a sur Terre. Mais comme il n'y a pas d'air sur la Lune, il faut le compenser. La roue est flexible pour avoir une pression au sol la plus constante possible. Plus la pression est basse au sol, moins le véhicule consomme d'énergie, ce qui est très important parce que l'énergie n'est pas infinie. Alors vous êtes une entreprise un peu spéciale, on le disait, parce que vous êtes soumis à la passion de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin du même retour sur investissement que les autres, mais aux assises du New Space, vous allez croiser des entreprises qui, elles, ont des contraintes et qui sont autres. Vous avez l'impression, là, qu'on a changé un peu d'état d'esprit, je le disais, avec Ariane, dont on a désormais une date, avec cette émulation qu'il peut y avoir désormais autour de l'espace privé. Ça n'est que la 3e assise du New Space, ça veut dire que c'est très jeune.
Oui, tout à fait. Alors, on est en Europe en train de lancer toutes ces nouvelles startups, le monde du spatial avec des entreprises privées. On a vu aujourd'hui que c'est ce qui fait pousser la technologie beaucoup plus rapidement que les vieux programmes, on va dire, d'Ariane 5 et même Ariane 6 qui arrivent. On attend tous Ariane 6 parce qu'on espère, nous également, avec leur alunisseur qui vont créer l'Argonaut, qui sera donc mis en haut de la fusée Ariane 6, de pouvoir y placer également un petit rover, un peu plus petit que celui qu'on aura aux États-Unis, mais capable d'assister les prochaines missions d'astronautes européens. Merci beaucoup. Franck Baldet est venu nous voir ce matin, directeur technique de Venturi Monaco, ces assises du New Space donc, qui commencent aujourd'hui. C'était la défense pour ceux que ça passionne. On sera à 7h20 avec le général Philippe Adam, le commandant de l'espace. Voilà, c'est quand même un titre impressionnant. Merci. Merci.